Nous en venons au livre de l'Apocalypse et à ces merveilleux 4e et 5e chapitres. Ici, les cieux sont encore ouverts, Apocalypse 4.1. Que vis-je? Nous voyons les 24 anciens ou vieillards et les 4 êtres vivants autour du trône élevant leur cantique en l'honneur du Rédempteur, avec les myriades d'anges devant le trône de Dieu et de l'agneau. Mais là, les 4 êtres vivants ne sont ni fébriles, ni anxieux, ni se dépêchant ici et là, préoccupés d'obtenir un peuple sauvé et juste. Non, leurs ailes retombées se joignent dans l'adoration. Le travail est accompli, leur travail est terminé. Maintenant, ils peuvent adorer, se joindre à tous les rachetés dans la louange. C'est ainsi que cela se termine. C'est l'image de la gloire et de la vie à travers la sainteté. C'est non seulement un message pour l'époque d'Ézéchiel, c'est ce qui demeure la vérité, le principe qui accourt du commencement des temps jusque dans les âges à venir. Ce trône exige que quelque chose soit fait en nous pour nous nettoyer de notre péché, pour nous délivrer de notre méchanceté, pour nous ramener vers lui, revêtus du vêtement blanc de sa justice divine et sanctifiée. Ce sont ceux qui marchent ainsi avec lui dans la communion, et qui, dans la mesure où ils en ont conscience, se détournent de toute mauvaise voie, se déclarent contre toute iniquité, n'ont rien à voir avec le mal, ne se compromettent pas, ne tolèrent d'aucune manière ce qui est délétère et ne s'accommodent pas de ce qui est mensonger. Je sais que tout ce qui a trait à la sainteté pour devenir oppressif, cela peut devenir très légaliste et nous conduire vers une sorte d'esclavage. Mais ce fait demeure. Le trône du Seigneur est un trône de sainteté. Son règne est un règne de sainteté. Sa vie est une vie sainte. Nous savons bien, par expérience, que si volontairement ou même involontairement nous touchons quelque chose qui soit impur ou corrompu, nous touchons ce monde en esprit et que la gloire s'affadit. Nous savons en nous-mêmes que si nous disons quelque chose qui est faux, la gloire s'estompe. Nous le savons par l'occultation de la gloire dans nos cœurs. Une ombre, un nuage vient sur notre esprit et y reste jusqu'à ce que nous allions laver cette souillure dans la présence du Seigneur. Considérons l'autre aspect, l'intermédiaire symbolique du trône typifié par les roues. Vous remarquez qu'elles sont de manière explicite en relation avec les êtres vivants, se mouvant ensemble avec les chérubins. Ce sont en réalité seulement deux aspects d'une même chose. Mais les roues ont leur propre signification et mettent l'accent sur une particularité qui leur est propre. Que signifie-t-elle donc? Quelle impression vous fait la lecture des versets 15 à 21 du livre d'Ézéchiel? Si vous vous asseyez là, sur cette roue, comment est-ce que vous vous sentiriez? Parfois, c'est une bonne chose de se mettre en situation dans la parole et de se replacer dans son contexte, dans son état d'esprit. J'ose suggérer que si vous lisez ces versets de cette manière, que vous vous asseyez, vous pousserez un cri en disant « Mon texte bouge, il y a quelque chose qui s'agite ». Quelle que soit votre sensation, vous ne repartirez pas avec un sentiment de passivité ou de tranquillité. Nous savons qu'il se dégage de ces roues une immense énergie et un mouvement avec une réelle intention. Les roues symbolisent donc le mouvement, la dynamique, la progression. Et ici, l'esprit des êtres vivants était dans les roues. L'énergie de l'esprit est là. Il y a de l'énergie et du mouvement avec un dessein. N'est-ce pas ce que cela signifie? Elles nous disent clairement et simplement que ce trône est un trône dynamique et actif, en relation avec ce que Dieu désire. Toute l'énergie et les activités contenues dans ces prophéties sont l'expression de ce trône. C'est la signification de ces roues. Le trône est en progression, le trône n'est pas passif. Le trône est gouverné par une formidable énergie. Dieu est profondément désireux d'obtenir sa grande finalité, pour que tout soit glorieux, rempli par sa gloire et pour sa gloire.